À vos côtés, au cœur de cet événement, le CFIA 2018 avec ce temps fort. J'ai à mes côtés deux hommes. Voilà, ils sont là, ils sont prêts à nous accueillir du côté du hall numéro 7. J'ai à mes côtés donc Thierry Balanec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur conseil régional, directeur des risques professionnels. Oui, à la CARSAT Bretagne, tout à fait. À la CARSAT Bretagne, nous sommes bien à la CARSAT Bretagne et je suis avec Thierry Palka à ma droite. Thierry Palka, vous êtes ingénieur conseil en charge du secteur agroalimentaire, c'est bien cela? Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, nous allons évoquer cet espace ici sur le CFIA. Pourquoi êtes-vous présent dans ce hall numéro 7? Nous sommes présents dans ce hall numéro 7 depuis 3 ans. Nous sommes historiquement en CFIA depuis une vingtaine d'années, sur ce hall numéro 7 depuis 3 ans et avec vraiment un tournant qui a été pris il y a 3 ans pour prétendre animer, puis je pense qu'on y arrive, un espace santé au travail. C'est notre cœur de métier, puisque la CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, elle porte une mission précise, une mission d'assureur des accidents du travail, des maladies professionnelles, pour toutes les entreprises du régime général de la région. 100 000 entreprises en région Bretagne, c'est pas rien. Voilà, historiquement, on est assureur, avec ce rôle donc singulier sur la région, qui nous renvoie à des actions qui touchent la gestion et l'appel à cotisation. C'est peut-être moins fun vu du côté des entreprises, mais c'est important pour que le système assurantiel tourne. Et puis surtout, l'action phare, c'est l'action prévention. Là aussi, avec des équipes, 60 personnes avec des profils différents, dont Thierry Palka qui anime une équipe de préventeurs et d'autres fonctions, qui est en première ligne sur les industries, sur toutes les entreprises agroalimentaires de la région, avec un double objectif, prévention, santé au travail. C'est le sens même de ce stand. Alors Thierry Balanec, il y a un tableau juste derrière vous. On va jeter un petit coup d'œil sur ce tableau. C'est extrêmement important, je pense, de partager avec celles et ceux qui parfois peuvent se dire finalement au travail, c'est pas si grave quoi. Quand on visualise les sommes que cela engendre, c'est impressionnant. Tout à fait. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on était assureur, ça renvoie à des choses très très précises. Le coût d'un AT, dans notre jargon, accident du travail, le coût d'une MP, maladie professionnelle, tout ça, ça a un coût. Ça renvoie à des tableaux, des barèmes. On a une illustration très précise ici. Dans les cas de figure les moins douloureux, on va dire, des accidents du travail ou des maladies professionnelles avec très peu de jours d'arrêt. On est dans des coûts forfaitaires déjà, vous voyez. Allons-y, on peut rentrer dans le détail. 388 € pour un accident du travail avec moins de 3 jours d'arrêt. D'accord ? Vous montez sur quelque chose qui est beaucoup plus marquant, 150 jours d'arrêt et plus. Vous voyez, voilà la somme aujourd'hui. Plus de 26 000 €. Et dans les cas de figure, lorsqu'on est sur des accidents du travail, des maladies professionnelles qui malheureusement occasionnent dans la durée des incapacités permanentes, partielles plus ou moins importantes pour les personnes, on bascule sur le bas du tableau ici et on arrive sur un système de réparation qui bénéficie à l'assuré et c'est normal pour couvrir tout ceci. Mais tout ceci est refacturé et c'est logique aux entreprises. Et dans les cas de figure les plus graves, vous voyez, un accident du travail très très grave ou une maladie professionnelle très grave et des conséquences très lourdes, voire malheureusement, et c'est encore le cas, un accident du travail mortel, vous avez un forfait de 355 000 € à la charge exclusive des entreprises, des employeurs. Donc vous voyez le coût, les enjeux sociaux, économiques des accidents du travail, des maladies professionnelles. C'est énorme et on le visualise avec ce tableau qui est juste à côté de nous. Merci de nous accompagner. CFIA TV est au rendez-vous de cette édition 2018. Nous sommes ici sur l'espace CARSAT Bretagne, hall numéro 7. N'hésitez pas à nous rejoindre. Juste derrière nous, Thierry Balanec, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Là, on est sur une réunion confidentielle, très précise, qui concerne des organismes de formation. C'est un point de rendez-vous que nous avons donné, pour essayer d'entraîner avec nous sur les questions de santé au travail, sur des sujets plus ou moins précis, d'engager avec nous des organismes de formation du secteur marchand. Parce que là aussi, la culture prévention, elle s'acquiert tant en formation initiale, quelle que soit la fonction future dans l'entreprise, qu'en formation continue. On est sur un sujet fort. Pour nous, formation continue avec de très, très gros enjeux. Ça a l'air de bien marcher, ça fait 1 heure déjà qu'ils discutent ardemment. Merci beaucoup Thierry Balanec, merci. On continue notre visite ici sur cet espace avec Thierry Palka qui nous attend depuis le début.
De pied ferme aussi. Alors, on va se projeter. Vous avez ce tableau qui est juste à côté de vous. Alors, j'ai essayé de me placer, hop, au bon endroit pour qu'on visualise bien. La filière viande, en quelques chiffres, c'est important de partager cela par rapport à la sécurité au travail. Eh bien, vous avez Thierry Balanec tout à l'heure qui vous a présenté l'enjeu financier. Et ici, vous avez l'enjeu social de la filière, c'est-à-dire vous avez la sinistralité. Autant des chiffres concernant les accidents du travail que les maladies professionnelles. Donc vous avez bien évidemment le nombre de salariés qui sont concernés par cette filière viande, puisque cette année nous avons choisi comme fil rouge la filière viande, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Et sinon ici vous avez la sinistralité. Donc là vous voyez par exemple qu'en une année, vous avez plus de 2800 accidents du travail avec arrêt pour la viande de boucherie uniquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 14 accidents par jour. Donc ça veut dire 14 personnes qui ont été blessées, avec parfois des handicaps, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis des taux d'incapacité permanente. Donc il y a des enjeux forts, autant sur la sinistralité AT que sur la sinistralité maladie professionnelle. Où là, on voit sur les maladies professionnelles que globalement, sur à peu près 200 jours travaillés, on a entre 4 et 5 maladies par jour, quoi. Et donc 4 et 5 maladies par jour avec des fois des forts handicaps. Et on voit que la plupart de ces maladies professionnelles, c'est ce qu'on appelle les TMS, donc troubles musculo-squelettiques, qui caractérisent quand même particulièrement la filière viande et l'agroalimentaire en général, avec des cadences quand même assez soutenues, avec du froid, avec de l'humidité, avec du bruit également dans cette filière-là. Donc on essaie de travailler sur tous ces sujets-là avec la filière pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Et elles s'améliorent puisque nous... On a de la prévention justement, on peut s'avancer vers ce tableau. La prévention. Donc la prévention, et ça se fait en collaboration avec les branches professionnelles, donc les fédérations, dont certaines ont donné quelques engagements ici qu'on a repris. Donc la prévention, c'est quoi? C'est essentiellement, il y a du risque mécanique, c'est ce qui explique aussi notre présence sur le salon du CFIA, puisque risque mécanique, c'est les équipements de travail, et aujourd'hui, on a plein de concepteurs d'équipements de travail sur le salon, donc c'est important qu'on y soit. C'est également au niveau de la conception des locaux, donc ce qu'on appelle classiquement chez nous la CLST, conception des locaux et des situations de travail. Et là, on a des maîtres d'œuvre spécialisés au niveau de la filière agroalimentaire notamment, sur lesquels on travaille pour des projets pour faire en sorte que les bâtiments soient bien conçus et les situations de travail soient bien anticipées. Et puis après, on a différents risques qui sont spécifiques. Donc TMS, j'en ai parlé, risque biologique. C'est quand même caractéristique de la filière viande sur ce sujet-là. C'est-à-dire risque biologique? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur du vivant, même si le vivant est mort, vous avez les probabilités importantes d'être soumis à des risques bactériologiques de par éventuellement les souillures qui peuvent se trouver sur les animaux. Donc les salariés qui travaillent les morceaux de viande sont exposés à ce risque-là. Et il y a eu d'ailleurs une conférence ce matin sur ce sujet. Et puis vous avez des thématiques qui sont importantes sur le pouvoir de coupe du couteau. Parce que c'est l'objet d'ailleurs de la réunion. Des organismes de formation. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans n'importe quel CFA, pour les filières bouchers ou charcutiers, on ne forme plus à l'affûtage et l'affilage des couteaux. Et il faut savoir qu'un couteau bien affilé et qui coupe correctement diminue les efforts par 5 ou par 6 au niveau de la découpe de la viande. Donc entraîne moins de TMS que si vous avez un couteau qui est mal affûté, mal affilé. Donc c'est quand même un point très très important. Merci Thierry Palka. Bien, écoutez, merci à vous aussi d'être venu sur notre stand. Merci Thierry Balanec. Merci à vous. On va se retrouver dans quelques instants du côté du studio pour la suite des programmes sur CFIA TV. On continue bien sûr, on est mobilisés. Ici nous sommes all set pour ce CFIA TV live et on continuera bien sûr de se balader et de vous accompagner jusqu'à demain puisque le CFIA continue. Bienvenue à tous et à tout de suite.